ben oui, bon, ben, on est parti des péniches à chevaux. Après, on a eu les péniches automoteurs. Et puis après, on a eu les remorqueurs. Et les remorqueurs, c'était un bâtiment qui marchait à la vapeur avec du charbon. Et puis qui pouvait entraîner 5, 6, 7, 8 péniches. Jusqu'au début de la guerre, on pouvait en voir passer à peu près une par jour, en moyenne, hein. Soit en montant, soit en descendant. Et des péniches assez limitées au point de vue tonnage, quoi. Et puis là, tirés par des chevaux, c'était des vieux chevaux souvent. Ils avaient pris une habitude, c'est de marcher, d'être en biais, se déplacer à l'amble. Parce que comme le bateau était sur l'eau, il y avait une grande maillette qui les reliait, mais ça les tirait en biais. Là, ici, chez nous, ils étaient sur la rive gauche. Après Mâcon, ils passaient sur la rive droite. Quelles étaient vos relations avec les mariniers? Oh, c'était pas trop mauvaise, quoi. C'est-à-dire que les gosses, les bergers, on avait un tas de chansons qui étaient à la limite. Marinier sur Saône et patati patata. D'abord, on voyait que ceux qui étaient avec les chevaux. Ça dépend, on allait en avoir deux dans la même journée, puis après rester plusieurs jours sans voir, quoi. C'était pas régulier, hein. Mes parents étaient pêcheurs. Alors, il y avait différents modes de pêche. Il y avait ce qu'ils appelaient les nasses, qui posaient en saune, qui laissaient et qui relevaient, je sais pas, peut-être une fois dans la semaine ou pas. Et autrement, l'hiver, ils pêchaient avec un grand filet qu'on appelait un tramail. Et l'été, en principe, ils pêchaient beaucoup à l'épervier, la petite friture. Il y avait une concession, ce qu'ils appelaient des lots de pêche, qui se louaient par adjudication tous les 5 ans, je crois. Et je sais que mes parents, ils avaient qu'un lot de pêche. Alors, tout ce qui était gros poissons, en principe, ils en vendaient déjà à la maison. Et l'hiver, ils faisaient des tournées. Et l'été, la principale chose, c'était la friture. Et alors là, les fins de semaine, c'était surtout pour les restaurants du bord de la Saône. Mais mon père, par exemple, il était chasseur depuis toujours. D'abord, il a chassé sur terre, puis il a chassé beaucoup sur l'eau. Alors, il chassait à la canardière, hein. Il y avait des bateaux assez petits. Et dessus une canardière, c'était quand même un engin. À ce moment-là, il y avait des gros passages de canards posés sur la Saône. Ils naviguaient tout doucement avec une palette pour se rapprocher. Quand ils étaient par là à 80 mètres, pan! Ils envoyaient une charge avec la canardière. Après, il fallait vite récupérer. Il y en avait de morts, mais il y en avait qui étaient juste blessés. Il fallait leur courir après, à coups de fusil, quoi.